exceptionnellement bien située entre l'Est et l'Ouest du monde, Dubaï est aujourd'hui un hub mondial avec une scène artistique florissante qui encourage l'échange de créativité et d'idées entre artistes du monde entier. Dirigeons-nous maintenant vers l'un des principaux centres artistiques de Dubaï, Al Serkal. Créé en 2008, Al Serkal Avenue est un bijou caché à Al Quoz, une zone industrielle de Dubaï. Ce quartier d'anciens hangars a été transformé en une communauté de plus de 70 galeries d'art contemporain, une résidence d'artistes, un cinéma indépendant, des espaces communautaires d'échange et de coworking, et des cafés. Cathy? Bonjour Vanessa. Bonjour, ça va? De plus en plus contente de te voir à chaque Merci, fois. moi aussi, enchantée. Cathy Denizet est une artiste française basée à Dubaï qui a commencé à peindre à la fin des années 90. Elle a appris la peinture à Paris sous la tutelle du célèbre artiste Christophe Debusscher et a perfectionné ses compétences à son arrivée à Dubaï à la fin des années 2000. Thank you. De par ses nombreuses années de pratique, Cathy excelle maintenant en tant qu'artiste, performeuse de réalité virtuelle et peintre de vitesse. Alors Cathy, écoute, je voulais savoir, parce que c'est vrai que tu es une artiste française à Dubaï, donc j'ai des questions que je me pose. Comment t'es arrivée ici? Qu'est-ce qui t'a amenée ici? Tu veux bien nous raconter un petit peu? Alors j'avais une vie très calme en Vendée, avec toute ma famille, mes 2 fils et mon mari. Et mon mari travaillait quelquefois ici à Dubaï dans le spectacle. Je l'accompagnais, je faisais de la poursuite en éclairage sur le spectacle, j'aimais beaucoup. Et c'était quand même beaucoup plus excitant que d'être en Vendée. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai poussé un peu toute la famille à venir ici et je crois que tout le monde en a été ravi. Alors Cathy aussi, je me demandais, parce que ça fait quand même 14 ans que tu habites à Dubaï, tu as dû voir un changement au niveau de l'art. Un changement incroyable. Quand je suis arrivée, il y avait uniquement 3 galeries. 3. 3. Chaque vernissage, c'était la fête. Ouais. Tout ça, c'était fantastique. Maintenant, il n'y en a plus, mais il y a beaucoup plus de galeries. Et l'art est présent, oui, partout. Ici, à Al Serkal, évidemment. Dans la rue, il y a quand même du street art sur pas mal de bâtiments. Oui, Waouh. tout de même. Ouais. Les C'est racines cool. poussent. Oui, c'est génial. hein. C'est magnifique. comme Bonjour ça. Cathy, bonjour Vanessa. Bonjour Audrey. Bienvenue chez Wild and the Moon. Merci. Je m'appelle Audrey Mongin, je suis la directrice marketing chez Wild and the Moon. Et en fait, tout le concept Wild, c'est de proposer une nourriture qui soit végane, ce qui veut dire 100% à base de plantes. Tous nos ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. On s'assure qu'ils proviennent de sources éthiques, mais également au maximum de petits producteurs locaux. Parce que oui, on a aussi dans la région des petits producteurs locaux. Exactement, où on peut obtenir de très bons fruits et légumes bio et qui sont extrêmement savoureux. Fantastique. Mais merci en tout cas pour cette histoire vraiment passionnante. Moi, j'étais très curieuse d'en savoir plus. Donc, je vous propose que, comme on dit en anglais, to dig in. Et on se reparle plus tard. C'est parti. Merci Audrey. Merci à vous. Alors Cathy, et si nous allions explorer cet espace culturel? Cousteau. Sympa. Waouh. Ça, c'est de la galerie. Fondée par Stéphane Cousteau, galeriste et marchand d'art, la galerie Cousteau de Dubaï présente certains des artistes modernes et contemporains les plus reconnus au monde. Il est également directeur des galeries londoniennes Waddington Cousteau. Bah, écoute Cathy, ça m'a fait vraiment plaisir cette rencontre avec toi et de découvrir ce quartier tellement animé. Je te Si. propose qu'on continue tout à l'heure. Oui, absolument. Super. Avec grand plaisir. À tout à l'heure. Bye. Ciao. Hello. Hi, Vanessa. How are you? Good, thanks. How are you? Good. Well, welcome to Nostalgia, first of all. Thank and you thank so you. much. Show me a bit. I know very little about cars, so tell me how this came together, this gallery. I've always been a classic car collector. I was an investment banker, and then when I decided to retire from investment banking, I thought of converting my hobby into a business. Wow. Well, I think I know this. Looks like a French brand to me. Absolutely, and one of the most famous brands in history, actually. So Citroën is the one who had the first front-wheel drive, and Citroën is the factory that created the hydraulic system. This is 1950. Everything in this car is original. Even the color? Everything. Wow. This is Yeah. absolutely stunning. Yeah. Well, thank you for this little tour. I definitely My know pleasure. more about classic cars now, and I think I'll be back.
Please do. Please Thank do. you so much, You're Mazen. most welcome. Thank you for coming to Nostalgia. My pleasure. Thank you. Bye. Cinéma Akil projette beaucoup de films qui parlent de sujets engagés. Des films qui mettent en avant les personnes de couleur, les communautés marginalisées et les femmes. C'est aussi le siège du Franco-Film Festival, une célébration des films français, ici même à Dubaï. Allons à la rencontre de la fondatrice émirienne, Bouteina Kazim. Hi. Hello. Welcome to Cinema Akil. Thank you. I'm really excited to know more about Cinema Akil, so please tell us more. So Cinema Akil's story started back in 2014, right across the street, actually, from here in Al Quoz. The idea was that Dubai is a very diverse city. It has, 200 nationalities with all kinds of different cinema are represented through the kind of cinema we have access to here. We didn't just want to be a space where you can come and watch, the latest film that was nominated in Cannes or Berlin. We wanted to make sure that, it reflects and speaks to the audience and looks at all the possible ways that cinema is evolving, is changing, different cinematic approaches from around the world. And that's one thing that we wanted to make sure is part of what we do as a mission. And it all culminates around the idea of a universal language that everybody can access. Cinema is the most accessible, democratic art form, and we wanted to make sure that that is something that the space has to offer. So French cinema has been with us since the beginning, shown L'Atalante by Jean Vigo. We've shown A Trip to the Moon, 1912, which is, a film that was remastered very recently, and it was, it has a new track by Jeff Mills. We wanted to make sure we're showing the classics, as well as the Franco Film Festival, which is kind of a staple now since we've opened the space. Under Franco Film, we show about ranges from 7 to 12, depending on the year and how we're programming it. So it's Keep that in mind for sure. So it will happen hopefully in 2022. It will happen in March. So keep an eye out. We will. Thank you so much, Thank Bouteina. you. Le Centre international de l'art de Dubaï est une organisation à but non lucratif offrant un environnement intégral pour l'expression artistique. Il s'engage à enrichir culturellement et créativement la communauté locale en stimulant les artistes et les passionnés d'art en général. Nous sommes ici pour rencontrer Taoussif Al-Moula, une artiste émirati qui peint professionnellement et enseigne depuis 25 ans. Un vrai maître de la calligraphie arabe. Elle a de l'expérience dans tous les différents médiums, que ce soit pastel, acrylique, huile, encre et peinture. Son travail comprend une combinaison d'images et de calligraphie avec une perfection égale dans les couleurs vives et un mélange d'expressionnisme abstrait. Artiste polyvalente, elle incorpore des collages dans ses peintures, donnant un aspect contemporain et fascinant à des thèmes plutôt traditionnels. Hello. 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 We were very curious about your work because we've heard you are the master of Arabic calligraphy. So we just wanted to have a look at your pieces and maybe know more about your work. Would you show us? For sure. So this one, what did you do exactly? This is acrylic and collage. And this is the letter Qaf, which stands for Qalam. And Here. Yeah, pen. So the title of this painting is Symbols of Civilization, because it connects the past to the future. With the modern approach, it's more of an abstract expressionism in the painting. This is a collage of the greeting cards that they asked me to do painting, especially for Eid and Ramadan, or other Christmas and New Year, and other charity organizations. Okay, now this is Alif, is the height of 6 dots in Khat-e Diwani that normally I teach to my students. It's more of a rhythmic style of writing where you can go up and down and make the painting more artistically more beautiful. Oh, you're doing excellent, because as a start, many students cannot handle the pen at all and they find it very difficult. It's not easy. Well, Taoussif, thank you so much. I was very pleased to make your acquaintance today and discover your art. I will definitely try to practice, if you allow me to keep that paper you showed me earlier. Sure, it's all yours. And pleasure meeting you, and I hope you get benefited. I hope to see you soon. For sure. Thank you. Pleasure meeting you. Same.
Écoute, je voulais vraiment qu'on se revoie parce que je sais que dans ton travail, on retrouve de l'art abstrait, des paysages, aussi des portraits. Ouais. Mais j'ai entendu dire que tu faisais du speed painting. Absolument. Alors ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu nous montrerais comment ça marche? Mais avec grand plaisir. Super. Alors écoute, je te laisse. Merci. Eh bien, Cathy, donc c'est ça le speed painting. C'est ça. C'était génial. Toujours un challenge. 3 minutes de pur bonheur, je me suis régalée. Merci. J'ai l'impression qu'il manque un petit truc là. Ah bon Je sais pas, tu dois pas signer? Oui, absolument, je vais signer. Voyons qui nous pouvons inspirer dans notre prochain épisode où nous allons aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, l'aventure et les activités en plein air. Et voilà, notre voyage au cœur de la scène artistique de Dubaï touche à sa fin. Nous avons rencontré plusieurs artistes et visité quelques galeries, mais croyez-moi, Dubaï a encore bien plus à offrir. De l'art à la nature, il n'y a qu'un pas. Je vous retrouve dans le prochain épisode.